Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi matin, il est 6h40, ça pique un peu. Aujourd'hui il fait pas très beau, en tout cas ils annoncent que ça va à peine faire des éclaircies cet après-midi. Ce matin c'est censé être tout couvert et ils annoncent 18 degrés, il fait déjà 22, donc on va dire au niveau des températures on n'est pas bon. Puisqu'après ils annoncent normalement, ils annonçaient que seulement 22 degrés cet après-midi, donc ça veut dire qu'on va monter 24-25. Et donc c'est le lendemain de l'orage. Hier, il y avait de l'eau, enfin c'était pas un orage, c'était il a plu toute la journée, mais une pluie quoi, vraiment pluie, plus ou moins forte, etc. Alors ça devait être toute la journée, finalement ça a été décalé, ça s'est déclenché dans la nuit, ça a été jusqu'à peu près 13-14 heures. Et après le reste de la journée, il y a eu des nuages, des éclaircies, des nuages, des éclaircies. Ça a été mi-figue, mi-raisin. Ça a fait du bien à la nature, franchement, parce que c'était alors sec comme un coup de trick. Et ça a fait du bien. Donc, première semaine où Lancelot n'est pas là. Il est parti samedi après-midi en vacances chez ses grands-parents. On a eu des nouvelles, donc dès qu'il est arrivé, ils ont fait du canoë sur la rivière qui passe derrière chez mes beaux-parents. Donc il en a fait un petit peu. Et hier après-midi, ils ont aussi envoyé des nouvelles comme quoi ils étaient bien arrivés au camping. Donc ils sont au camping là de dimanche jusqu'à samedi de cette semaine, là, samedi. De notre côté, nous, on a passé un dimanche assez tranquille. Il n'y en a pas fait grand-chose. J'ai bouquiné, j'ai tourné des vidéos ASMR, tout ça, vous l'avez vu dans le vlog de la semaine dernière. Et puis hier soir, on a regardé une série qui était passée sur TF1 qu'on avait loupée parce que je crois que c'était pendant mes vacances en avril ou après. Enfin, bref, on n'était pas disponible pour la regarder. C'était Flashback avec Michael Youn. Voilà, on a regardé les 2 premiers épisodes hier en mangeant. Et bon, on s'est pas couché tard, hein. C'est l'avantage aussi quand l'enfant n'est pas là, c'est que on peut regarder plus de choses parce qu'on commence à les regarder plus tôt, tout en pouvant aller se coucher tout aussitôt qu'avant. Ça pique un peu ce matin, j'aurais bien aimé dormir, vraiment dormir, mais voilà, tant pis. Parce que là, vraiment, le temps s'y prêtait. Parce que c'est vrai que quand c'est la canicule, tout ça, finalement, on laisse un petit... Pour que la nuit, il y ait un peu de frais qui rentre, on laisse un petit peu de jour rentrer, on laisse, vous savez, les interstices là, des volets un peu plus écartés, on ouvre les fenêtres. Donc, ce qui fait que le lendemain matin, samedi et dimanche, voilà, on n'a pas dormi non plus à fond. On s'est réveillé à 7 heures, on a somnolé, etc. Moi, je suis restée au lit, mais sans vraiment dormir jusqu'à 8 heures. Alors, ça fait du bien, c'est sûr, mais c'est pas aussi reposant qu'un vrai sommeil réparateur. Mais là, aujourd'hui, vu qu'il fait tout gris, le jour ne passait pas. Donc, ça aurait été parfait. Le week-end prochain, ils annoncent encore canicule, encore du 34-35 degrés. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. On a plusieurs options, hein. Moi, je voulais aller visiter Clisson, mais je pense que ça va un peu tomber à l'eau, en tout cas pour ce week-end. On verra peut-être le week-end prochain. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite intro. Cette semaine va pas s'annoncer très trépidante, en tout cas, tout dépendra du week-end, parce que cette semaine je me suis prévu surtout des trucs pour moi, entre guillemets, à la cool, et puis pour un petit peu faire mes petits trucs habituels de quand Lancelot n'est pas là. Déjà, j'ai prévu d'aller à la piscine toute la semaine, donc on va essayer de s'y tenir, parce que là, du coup, on n'a aucune excuse. Je peux finir plus tard le travail. Bon, normalement, là, ça y est, j'ai terminé de faire mon petit quart d'heure supplémentaire. Je finis à 12h15 tous les jours, là, pendant les vacances. Donc, 12h15, donc voilà, je vais pas y aller tard, on va dire, mais même s'il y a un imprévu, un remplacement de multi ou quoi aux caisses, la piscine ne ferme plus, en fait. Là, ça y est, depuis le 1er juillet, elle est en continu, de midi jusqu'à 20h. Donc je n'ai pas d'excuses en gros, parce que je n'ai même pas non plus aller chercher Lancelot ou quoi aux caisses, donc j'ai vraiment tout mon après-midi. Si je veux rentrer à 20h, je rentre à 20h. J'ai pas d'impératif autre que ça. Donc ce qui fait que normalement je peux aller à la piscine tous les jours, donc ça sera très bien. Et en sortant de la piscine, je n'ai pas non plus d'impératif, j'ai pas de rendez-vous cette semaine, j'ai pas de course de prévu parce que je vais vous expliquer après ce que j'ai prévu pour au moins cette semaine et puis peut-être la semaine prochaine. Ce qui serait bien que ce soit juste... Non, il y aura plus que cette semaine. Jusqu'à milieu de semaine prochaine, je pense. Donc pas de vraie course. À la limite, tu auras peut-être aller chercher du pain, aller chercher Simon s'il veut, un petit truc, un petit machin... Mais voilà, normalement, cette semaine, rien du tout. Je fais piscine, je rentre. Voilà, donc j'ai pas du tout d'impératif après, donc je rentrerai. Là, pour aujourd'hui et pour demain, ils annoncent effectivement des températures clémentes, donc je pourrais promener chien-chien l'après-midi. Sinon, je pense qu'à partir de la fin de semaine, il faudra que j'enclenche effectivement la période estivale où dès le matin, là, Simon vient juste de partir, et qu'à 6h30, hop, promener chien-chien au moins le tour du pâté de maison.
avant de me poser et de prendre mon petit déjeuner. Là, aujourd'hui, on va dire que voilà, c'est premier jour sur Lancelot, donc on va essayer de... Voilà. J'ai gardé le même rythme. J'ai pas encore passé l'aspirateur. D'habitude, à cette heure-là, j'allume l'aspirateur. Là, ce coup-ci, je vais d'abord prendre mon petit déjeuner tranquille et après, je passerai l'aspirateur. J'ai déjà lancé une machine. Donc, cette semaine, moi, je me suis prévue donc piscine tous les jours, enfin, boulot tous les jours, piscine tous les jours. Et après, en rentrant, une petite activité vidéesque. Enfin, j'ai prévu en tout cas de décongeler les deux congélateurs qu'on a. Donc le but est de vider au maximum, on va dire, les congélateurs cette semaine. Et au pire, le week-end prochain, on basculera samedi ce qui reste dans l'un dans l'autre et inversement pour pouvoir décongeler. Comme ça, parce que alors, on a de la glace. Je crois le petit, je l'avais fait l'année dernière, je le fais tous les étés. Mais par contre, le grand, ça fait 4 ans qu'on est là, on l'a jamais décongelé. Donc ça, il faudrait qu'on le fasse parce que j'arrive même plus à vraiment ouvrir les tiroirs tellement c'est pris dans la glace. Donc ça, il faut qu'on le fasse. Donc, je vais faire l'inventaire cet après-midi en vidéo. Vous aurez une vidéo donc à la fin du mois. Dans pas longtemps, parce qu'à chaque fois, j'ai un petit décalage. Donc, où je vais faire l'inventaire et je vais effectivement faire des menus. Enfin, oui, c'est ça, des menus du soir. Surtout le soir. Je vais, moi, manger quelques trucs qui me concernent. Moi, il y a beaucoup de fruits, par exemple. Donc, je vais manger les fruits. Je vais plus racheter de fruits, là, pour le moment, en tout cas. Et on va taper dans les fruits qui sont congelés. Donc ça fera l'objet d'une vidéo dans mes assiettes où on vide le congèle. Donc l'inventaire, il faut que je le fasse cet après-midi. Puis après, que je fasse mes petits menus pour pouvoir commencer tous les jours à taper dedans. C'est l'abricot, là. J'ai mangé un abricot. L'abricot veut se faire la malle. Je suis dans la digestion de l'abricot. J'ai mes éternelles vidéos tri. Donc j'avais commencé avec vous, que je n'ai pas encore diffusé, mais... le tri de l'entrée avec les chaussures et le tri là-bas des 4 cases. J'ai ce gros meuble-là à trier et il y a du boulot. Il y a aussi Lancelot qui est revenu de l'école avec tous ses cahiers de toute l'année. Donc on va faire le tri. Tout ce qui va être leçon, je pense que ça va être jeté. Par contre, tout ce qui va être exercice avec des notes et tout, je pense que ça peut être sympa de lui garder parce qu'il sera peut-être content à 18 ans de redécouvrir tous ces trucs-là. Donc tout ce qui va être notes pour voir un peu son niveau et puis comment il se débrouillait. En CP, ça peut être bien. Par contre, toutes les fiches de leçons, ça, on va jeter. J'ai aussi le salon à trier et j'ai mon bureau aussi à trier, à nettoyer. Voilà, donc ça va être l'objectif de cette semaine. Donc je me suis noté ça et il faut que j'en fasse un petit peu tous les jours. Donc aujourd'hui, ça va être promener chien, ça c'est sûr. L'inventaire de là-bas et je vais essayer de éventuellement faire mon bureau. Voilà, comme ça au moins c'est une petite chose. Demain peut-être ce gros meuble-là. J'ai aussi une vidéo, j'ai fait les soldes. Ça, on le fera tous les deux. On le fera ensemble. J'ai fait les soldes, je vous en ai un peu parlé la semaine dernière, mais je vous ai rien montré. J'ai fait les soldes chez Distri Center et chez Gémeaux. Bon, il n'y a pas grand-chose chez Gémeaux, mais autant vous le montrer. Et j'ai reçu une commande de chez Shein qui ne vaut pas la peine de faire une vidéo parce que je crois que j'ai que 10 articles et c'est sensiblement les mêmes en couleurs différentes. C'est des choses que j'avais déjà commandées et que je me sentais tellement bien que j'avais dit je les recommanderais en couleurs différentes. Et donc voilà, je vous montrerai ça cet après-midi. Donc finalement, ça fait plein de petits trucs, mais qui vont bien me combler. Il faut aussi que je lise. Il me reste 4 bouquins de ma mère. Enfin, j'en ai un en cours là que j'aimerais terminer là dans les jours qui viennent. Ce qui serait bien, c'est que je lise là lundi, mardi, mercredi. Et après, il me reste 4 bouquins. Ce qui serait bien là sur les 3 semaines qui me restent. Donc, il y aurait 2 semaines vu que celui-là, je pense que je l'aurais terminé qu'en cours de semaine. Donc, sur les 2 semaines et demie, que j'en termine 3. Ça va être chaud, je ne pense pas. Au moins 2. Et qu'après, je ramène quand même les 2 autres, que je les lise chez mes parents. Comme ça, je laisse tout chez mes parents et j'en ramène quelques-uns. J'essaierai de faire le compte sur mon calendrier pour voir combien j'en emprunte que j'ai à ramener. Alors, je pense qu'il y en aura un peu plus, parce que là, de avril à juillet, j'ai lu donc mai, juin, juillet, on va dire 3 mois. Là, du coup, on se revoit que septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Bon, je peux en prendre un petit peu plus, mais voilà, faut pas trop, parce que là, j'ai eu un bon rythme de lecture, mais je sais qu'en décembre, en général, il y a un peu une panne de lecture parce que je suis dans l'effervescence des fêtes, etc. Et je fais plein de trucs, on fait plein de sorties, il y a les cadeaux, mais plein de trucs à penser. Donc, à voir. À voir. Bon, sur ce, je vais vous laisser, je prends mon petit déj. Ce matin, c'est tartine avec de la mozzarella fondue, tout ça passé au four. Et puis, on se retrouvera cet après-midi pour les soldes. À plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve l'après-midi. Nous sommes toujours lundi et il est 3h moins quart, un truc comme ça. Je suis en train de promener la grosse. Hop. Je viens juste de rentrer de la pistoche. Je crois que je dois encore avoir les marques des lunettes. Je sais pas. Enfin bref. C'était une excellente séance.
J'ai adoré. Le temps est pas fameux. Vous voyez, il y a une espèce de petit vent, il y a beaucoup de nuages, pas trop de soleil. Enfin, c'est un temps où on a les yeux plissés. Donc moi, il me faut de toute façon les lunettes de soleil. Mais franchement, il n'y avait personne à la piscine. C'est vraiment, j'ai adoré cette séance. Je suis restée donc les 45 premières minutes. On était 2 dans la ligne. Et les 45 minutes qui ont suivi, donc j'ai fait 1h30 de séance. Je suis très contente. J'étais toute seule, voilà. Donc j'ai fait les bras, on va dire. J'ai fait la brasse avec le tuba, plein d'allers-retours comme ça pendant 45 minutes, le temps que la personne était avec moi. Et une fois que je me suis retrouvée toute seule, j'ai pris pendant une demi-heure les palmes. Et puis la planche, et puis j'ai fait un aller sur le ventre et un retour sur le dos. Donc comme ça au moins voilà, j'ai bien travaillé sur tous les jambes là pendant une demi-heure. Et le dernier quart d'heure, j'ai fait surtout des battements de jambes sur le côté. Après j'ai renagé un peu sans rien du tout. En fait, le dernier quart d'heure en général, j'enlève tout le matériel pour plus avoir la trace de mon tuba, pour plus avoir la trace de mon pince-nez et pour plus avoir la trace des lunettes. Sauf que les lunettes c'est quand même assez coriace. Donc c'est ce que je garde le plus longtemps en fait. Là je les ai gardées quand même 1h15 hein, les lunettes. Donc mais c'était super chouette, je suis super contente, voilà, j'avais envie d'y aller, j'y suis allée et j'ai aimé y être et je suis contente d'y être allée. Donc franchement voilà, super contente. Et donc là, vu le temps est sympa aussi, du coup, balade pour chien-chien, donc ça va être une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure de balade. Et puis après je rentre, je vais d'abord tourner, je pense, une vidéo inventaire du congèle, c'est ce que je vais faire en prums. Je vais manger, préparer mon matcha et après je tournerai une autre vidéo thé et machin chose, et puis il faudra après que je tourne aussi les soldes. J'ai plein de trucs à faire. Je me suis noté encore une liste longue comme le bras aujourd'hui et je pense pas que j'allais rester 1h30 à la piscine, mais voilà, je préfère rester 1h30 à la piscine et puis reporter une vidéo que de m'être obligée à sortir et puis de tourner une vidéo. Voilà, je préfère profiter quand même. Bon, sur ce, je vais profiter de mon tour, on va rentrer dans la forêt. Voilà, donc je vais relever mes lunettes. Voilà. Et puis je vous dis, je pense à demain, parce que là, il ne va pas se passer grand-chose pour vous. Pour moi, il va se passer des choses parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais pour vous, il ne va pas se passer grand-chose. Alors, on se retrouve plus tard. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Je ne sais pas si je suis assez haute ou pas. Pour vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai achetées en solde fin de semaine dernière. Parce que du coup, la semaine dernière, le vlog faisait trop long. Alors peut-être qu'il fera trop long là aussi parce que j'ai tendance à parler souvent. Donc, ce qui fait que je me rends pas compte que je vous ai parlé 10 minutes tous les jours. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, on en est sur plus d'une heure de blabla. Donc on va aller rapidos. J'ai fait les soldes chez Gémeaux et chez Distri Center. Je suis pas encore passée chez Kiabi, mais j'avais été pour les soldes. Enfin, c'était pas les soldes, c'était les... vous savez, vous preniez 2 articles, vous aviez moins 20, 3 articles, moins 30. Je sais plus c'était quoi les trucs là. J'avais rien trouvé en fait qui m'intéressait... qui rentrait dans l'offre, on va dire. J'avais acheté d'autres choses, j'avais acheté tout plein de maillots de bain qui sont d'ailleurs top. Et là, je suis en train de les utiliser tous les jours à la piscine pour voir si je suis bien confortable pour être non-stop en vacances avec et nager et compagnie. Donc là, je suis plutôt bien contente de mes trouvailles de maillots de bain. D'habitude, les maillots de bain, c'est un peu de galère, même chez Kiabi. Là, franchement, nickel. Donc j'irai peut-être, vous aurez peut-être dans la semaine un autre truc avec des soldes ailleurs. Donc là c'était donc Distri Center et j'y allais, pour Distri Center vous n'allez pas voir là, de toute façon c'était pas un article soldé. J'y allais pour acheter une paire de sandales à Lancelot, de pieds nus en fait, puisque je lui en avais acheté fin mai, il les avait mis de fin mai jusqu'à la fin juin. Et en fait 2 fois il a fallu les recoller, puisqu'à l'école il n'en prend vraiment pas soin. Là il est parti en vacances ce samedi, donc Simon les a recollés, mais il a dit... voilà, on en reprend une paire qu'on met dans la valise, comme ça, si c'est cassé pendant les vacances, soit sur l'île de Ré là avec papy et mamie, ou soit dans le sud avec mes parents, et au moins il y a une paire de rechange nickel. Voilà, comme ça, c'est fait. Au pire, si ils les ont pas utilisés pendant que j'étais pas là, quand je vais descendre, je dirais. À partir du mois d'août, on utilise les nouvelles chaussures. Comme ça, il leur a fait juin, juillet avec une autre paire, et puis il fera août et septembre, parce que j'espère qu'on aura un petit été indien, au moins qu'on aurait un mois de septembre où on pourra encore porter des petites choses d'été avant de passer radicalement dans l'automne au mois d'octobre. Voilà, donc on y va donc. Donc je crois que j'ai pris que 3 choses chez Gémeaux. C'est ça c'est chez qui ça? Distri Center, oui. Donc j'ai quand même bien craqué mon slip chez Distri Center. Je sais plus pour combien j'en ai eu chez Distri Center, mais j'en avais pas eu pour beaucoup. J'ai eu mais vraiment beaucoup d'articles et que des choses qui étaient à moins de 10 €, donc c'est cool. Là j'ai trouvé qu'un seul truc. Alors chez Gémeaux j'étais un peu déçue, je vous l'ai dit la semaine dernière, puisque on est quand même la semaine dernière on était dans la 2e des marques. Là on va rentrer dans la 3e, donc Kiabi je vais y aller pour la 3e des marques.
Mais il y avait des petites choses qui me plaisaient, donc peut-être que je repasserai hein, chez Gémeaux, c'est juste en face. Parce que on était qu'à moins 20%. Sur plein de trucs, il y avait que moins 20%. Donc j'ai dit, ils veulent les vendre ou pas, les trucs? Donc j'ai pas trop compris. C'est vrai qu'après, comme c'est des choses d'été, mais normalement c'est logique, enfin je veux dire, les gens vont acheter des choses pour les mettre maintenant, hein, ils vont pas acheter des trucs pour les mettre dans 3 mois. Mais c'est vrai que souvent maintenant l'excuse des soldes, c'est plus vraiment des soldes, c'est on ressort les vieux stocks. Donc il y avait des robes pulls, des cols roulés, des trucs comme ça. Pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter ça et je vais essayer de limiter un peu les choses. On verra comment je serai déjà cet hiver. Est-ce qu'il va falloir me racheter une garde-robe ou pas? J'en sais rien. Je vis au jour le jour maintenant. Donc là maintenant, j'avais besoin de choses d'été. Donc j'ai un peu essayé de fouiller. J'ai trouvé qu'une seule chose qui était vraiment soldée. Une robe qui à la base était à 19 € et qui là était soldée à moins 70. Où est l'étiquette? Voilà. Elle était donc à 19,99 €, donc 20 €, voilà. Et elle était à moins 70. Donc franchement, là, ça valait le coup. C'est une petite robe, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Elle est en version un peu, c'était tie and dye, ou je sais plus comment c'était, oui, c'était ça qu'on faisait avant. Voilà. Petite robe vraiment toute légère pour là quand je vais descendre ou même là quand on a eu les canicules. Je savais plus comment m'habiller à un moment donné parce que j'ai pas autant de tenues vraiment légères. Il me fallait des shorts, c'est ce que j'avais dit. Moi, dans mon but, c'était de chercher des shorts ou des petites robes légères parce que j'avais trouvé des t-shirts chez Auchan. Alors des t-shirts, quand je suis à la maison, ces t-shirts-là, je peux les mettre avec des cyclistes. Je peux mettre aussi ça quand je serai en vacances chez mes parents. Mais par contre, au boulot, mettre des cyclistes et le petit t-shirt loose mais court, je me sentais pas forcément à l'aise. À la limite, je mets un cycliste avec une robe par-dessus. Donc là, je voulais un short quand même qui soit un petit peu plus souple, un peu plus ample, etc. Donc j'ai trouvé mon bonheur. Je crois que j'ai trouvé qu'un short, mais bon, c'est déjà ça. Et j'ai trouvé une petite robe aussi. Voilà, comme ça au moins, j'ai une petite robe, mais vraiment toute légère quand on va repartir dans les 34 degrés la semaine prochaine. Enfin, même à la fin de la semaine, là, ils annoncent 32 degrés à la fin de la semaine. Puis la semaine prochaine, on repart pareil dans les... Donc voilà, comme je vous dis, elle est toute simple comme ça. Hop, bien aérée de partout, mais elle est vraiment souple. Et puis elle est toute droite. Et puis on peut la resserrer à la taille avec la petite ficelle là. Donc impeccable. Tac. Et je me suis pris des soutiens-gorge. Alors moi, je fais du 100C et je n'ai pas trouvé de C. Donc, j'ai pris du 100D. Voilà, je préfère prendre ça. On m'a dit sinon qu'il fallait que je prenne du 95D. Mais voilà, je préfère jouer la sécurité. Mon tour, en tout cas, est assez large. Donc, je vais rester sur le 100. On va pas descendre. À la limite, peut-être s'il y avait eu du 105C, ça aurait pu le faire. Mais là, du 100... B ou machin, il n'y avait pas. De toute façon, dès qu'on arrive au 100, on passe directement au D. En tout cas, j'ai pas trouvé chez Gémeaux. Peut-être tout a été vendu, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'étalage, là, il n'y avait pas. Et j'ai pris donc soutif parce que c'était un acheté, le deuxième à 50%. Donc, je me suis dit, on va retenter parce que j'avais déjà acheté des soutiens-gorge, mais c'était l'année dernière, je crois. Et donc, j'ai un peu forci depuis. Parce que l'année dernière, j'étais à 95 et là, du coup, je suis repassée à 100. Donc, l'année dernière, j'avais porté surtout ceux qui étaient en bandeau en fait. J'avais porté ça l'été dernier et donc là vu que j'ai un peu forcé, j'ai dit je vais retenter et je vais prendre, donc c'est le même mais en coloris différentes et il m'a l'air d'être super joli. Voilà, tout simple. Moi j'aime bien en plus quand derrière il y a les 3 agrafes, donc ça c'est très bien, ça veut dire que la bande est bien large et va bien englober mon bourrelet de dos, donc ça c'est cool. Donc j'essaierai ça tout à l'heure là quand je vais remonter pour me changer parce que vu que je suis allée à la piscine, je suis propre. J'ai juste à aller me mettre en pyjama, ça va être cool. Donc voilà, je ferai ma petite séance d'essayage plus tard. Donc un verre d'eau et un espèce de petit corail. Tac, donc j'ai pas pris grand chose. Ensuite chez Distri Center, j'ai réussi à trouver quelques petits trucs pour moi, mais sinon c'était comme je l'ai dit, j'allais pour Lancelot. Et j'ai regardé vite fait aussi les chaussures pour moi, j'ai rien trouvé. J'ai dit au pire, je peux peut-être me prendre des petites baskets en toile pour l'année prochaine. Je peux peut-être voir pour des baskets. Pas grand chose de soldé. À la limite, je retournerai éventuellement voir cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin voilà, je suis tranquille là, j'ai pas Lancelot donc je peux flâner où je veux en sortant de la piscine. Et comment dire, je suis donc allée voir pour les chaussures de Lancelot. Après, je suis passée par les vêtements enfants. Il y avait plein de trucs soldés. J'ai pris plein de pantalons. Il est refait pour l'automne et l'hiver. Enfin, j'ai trouvé des pantalons en tout cas. Faut que je regarde si c'est des moumoutés ou pas. Un sweat je crois, et après donc sur le retour vers les caisses il y avait les vêtements et donc j'ai regardé un peu les vêtements. Alors il n'y a pas grand chose, je crois que j'ai trouvé un short et un pantalon, c'est déjà pas mal, et j'ai trouvé un soutien-gorge pareil,
Donc voilà, là il y avait du 100C, donc j'ai pris du 100C, à ma taille normalement. Il y a bien les 3 agrafes, donc ça c'est cool. Je pense que c'est à partir de 200 qu'il doit y avoir les 3 agrafes. Celui-ci il est en tissu, pas en dentelle. Tout simple, comme ça, en gris. Ce sera très bien, bien englobant. Moi c'est des corbeilles que je mets, parce que j'ai besoin que ce soit quand même un peu... Et donc il était de base... Pas très cher, 8,99 et il était soldé à moins 70%. Donc, il était donné. Voilà, donc je l'ai pris. C'est très bien, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que j'ai retiré les cintres. Je n'ai pas besoin de mettre des cintres à l'étage. Enfin, surtout ces cintres-là, c'est vraiment juste des petits cintres de présentation. C'est pas du tout des cintres pour pouvoir mettre à sécher ces vêtements. Là, les petits cintres de merde, là, ils ont tout flasque. Tac. Alors, j'ai trouvé, comme je vous ai dit, un short pour Bibi. Donc, j'ai trouvé un short tout simple, mais voilà, tout bien léger, comme ça, quand il fera bien chaud, juste avec mon petit t-shirt ample. Et c'est vraiment juste décoratif, c'est pas du tout, parce que j'ai vu qu'il y avait des pantalons qui étaient un peu des pantalons de plage, chez Gémeaux surtout, où en fait, c'était vraiment ouvert. Donc, c'était juste comme un espèce de cache-cœur, un truc comme ça. Là, tout ça, c'est seulement que décoratif. J'ai pris en grande taille, j'ai pris en taille 46, qui est actuellement ma taille, puisque j'ai grossi. Et c'était de base 12,99 € et je l'ai chopé à moins 50%. Il y avait d'autres coloris, mais les autres coloris étaient plus chers. Ils étaient qu'à moins 20 ou moins 30%. Donc ça, il faudra peut-être que je repasse, parce que si je peux avoir celui-ci dans un autre coloris, ça peut être sympa. Je vais d'abord l'essayer avant de dire quoi que ce soit. Ça se trouve, je vais pas me sentir bien dedans, donc ça sert à rien d'aller acheter les autres couleurs, mais voilà. Et le pantalon que j'ai trouvé, parce qu'un temps comme aujourd'hui, par exemple, là je suis en pantalon pareil, ample comme ça, il y a des gros nuages gris. Ce matin, il faisait vraiment gris de partout. Alors, il fait pas froid, mais par contre, il fait pas très beau. Et il y a une espèce de petit vent, un petit peu frais quand même. Il fait à peine 24 dehors. Donc, en gros, voilà, je vais pas mettre mes petits shorts comme ça, sinon, je sais pas si je mets des petits shorts à 24. Qu'est-ce que je vais mettre quand il fera 32? Donc, du coup, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, si je peux me trouver aussi des petits pantalons légers, amples, etc. J'en ai trouvé un en plus dans la gamme size machin. Là, je l'ai pris en taille 48 parce que j'avais envie que ce soit quelque chose d'un truc vraiment souple, léger, etc. À la base, il était à 19,99 et je l'ai trouvé à moins 50%. Donc, très bien. Et donc, c'est un pantalon, vous voyez, taille élastique, impeccable. Et voilà, c'est un petit pantalon droit comme ça, tout léger. Coucou, c'est moi. Donc, voilà, impeccable. Je me dis ça avec un petit t-shirt, ça sera très bien. Hop. Donc j'ai actuellement trois pantalons comme ça. Donc je me dis voilà, des semaines, s'il fait ce temps-là, plusieurs jours dans la semaine, au moins j'ai plusieurs pantalons, c'est nickel. Et donc tout le reste, c'est pour l'enfant. Donc pour l'enfant, j'ai trouvé quasiment que des trucs à moins 50%, ça vaut le coup. J'ai tout pris en 12 ans. Comme ça au moins c'est sûr que ça fera l'automne et l'hiver. Donc 6,99 soldé à moins 50%, c'est top génial. Donc celui-ci, c'est un pantalon qui est moumouté, donc ce sera plus pour l'hiver. Voilà. Un pantalon, tout ce qu'il y a de plus banal et classique. Donc maintenant, il va falloir les plier en 3. Hop. Sinon, ça ne rentrera pas dans l'armoire. J'ai trouvé un sweat. Il va être content en plus, c'est un sweat basket. Il est vert, mais moi ça ne dérange pas. 6,99 donc en 12 ans, 50%. Donc impeccable. Il est moumouté, donc c'est pour l'hiver. Oui, il va être content ça, avec un ballon de basket. C'est très bien. Tac. Je lui ai repris un gilet comme ceci, puisque j'en avais pris un d'ailleurs chez District Center à prix fort, en fait, 9,99, c'est pas très cher en soi. Dès le premier jour, il a décousu les poches. Des deux côtés. Il a mis, je sais pas ce qu'il a fait avec ses poches. Simon a essayé de recoudre ça, mais comme un sagouin, c'est dégueulasse à voir. Donc bon là il est parti en vacances avec et au moins à la rentrée voilà il en aura un autre là pour l'automne et ça lui fera son petit gilet même à la maison là s'il a frisqué le soir et tout. Là il était à 50% donc 5 € le gilet, j'ai dit allez hop on ne s'en prive pas et je lui ai pris en 12 ans. Son gilet actuel il est aussi en 12 ans parce que c'est vrai que les gilets c'est bien que ce soit un petit peu plus grand si vous mettez des choses en dessous voilà. Et après le reste je crois que c'est que des futes Donc là, c'est un pantalon qui n'est pas moumouté, ce qui est très rare quand même. Donc 9,99, moins 50%. Voilà. Un espèce de petit nid d'abeille ou un truc comme ça. J'ai exactement le même, mais en gris. Je crois que c'est exactement le même. En tout cas, il n'est pas moumouté. Je l'ai pris en 12 ans. C'est pas très élastique. Ça ferait un pantalon un petit peu ajusté.
C'était le même prix, tout pareil, moins 50%, 9,99, moins 50%. Ensuite, celui-ci, moins 50% de 9,99. Celui-ci est moumouté, donc il fera pour l'hiver. Un beau bleu clair comme ça. Super. C'est bien, ils sont super longs, parce que là, du coup, l'anceau, c'est ça son problème aussi, c'est qu'il est grand. Donc, ce qui fait qu'il a les feux sur le plancher à chaque fois, le pauvre. Alors, attendez, hop, je vais tout prendre, ça force de me baisser. J'en ai trouvé un à moins 70%. Hop, moins 70%. Bon, il est beige, donc forcément, il va être sale. Hein, celui-là ne sera pas vendable. 12,99. Celui-ci est moumouté, donc ce sera plus pour quand il fera un peu plus froid. Mais au moins, voilà, il est bien long. Super. Tac. J'avais le ticket de caisse au cas où. Celui-ci n'est pas moumouté en 12 ans. 7,99 à moins 50%. Ça, il l'a déjà en 10 ans. Donc, ça va pas trop le changer. C'est très bien. Hop, ça, ce sera plus pour la rentrée, par exemple. Donc, il faut que je fasse la différence entre les moumoutés, pas les moumoutés. Celui-ci, je crois que c'est un moumouté. Moins 50% de 12,99. Hop. Avec les petites poches, là, marron foncé. Super. Et le petit dernier, pareil, comme je vous dis, c'est un pas moumouté. Et c'est un qui l'a déjà 7,99 à moins 50% en 12 ans. Celui-ci, il l'a déjà en 10 ans. Donc, et hop, ça lui fera pour la rentrée. L'automne, ça sera très bien. Et je me dis, à l'automne, il va mettre... Parce que là, il met du 10 ans. Mais il y a certains 10 ans qui sont un petit peu petits. Parce que c'est vraiment des fois du 10 ans un petit peu petit. On sent des fois qu'il faudrait du 12. Donc, dans certaines marques, comme par exemple chez Kiabi, je sais, les pyjamas Kiabi, voilà, si je voulais qu'il soit à l'aise dans un short qui lui arrive quand même au-dessus du genou et pas mi-cuisse et que ça lui fasse un petit short de volleyeuse, entre guillemets, fallait que je mette du 12 ans. Donc, chez Kiabi, il fait déjà du 12 ans. Donc là, maintenant, chez District Center, il va faire du 12 ans aussi parce qu'au printemps, il a fait du 10 ans. Donc, j'imagine qu'à la rentrée, il va déjà faire du 12 ans. C'est horrible. C'est horrible comment il va... Ben, je sais pas comment je vais l'habiller à 10 ans. À 10 ans, il faut que j'aille dans le rayon homme. C'est pas possible. Il va avoir 7 ans là et il va mettre du 12 ans. Mais c'est parce qu'en fait, il est grand. Il est grand, il a des grandes jambes. Il est quand même charpenté aussi. Il est absolument pas maigrichon ni obèse. Mais voilà, il est grand, enfin c'est un basketteur quoi. Donc ça me fait peur, ça me fait peur. Il y a juste les pieds qui sont pas trop grands en fait. Les pieds, franchement, j'ai jamais eu... Enfin, il fait partie de la génération pénurie, et ça depuis la canicule, j'allais dire. Depuis le Covid. En fait, depuis le Covid, à chaque fois qu'on veut acheter une paire de chaussures quelque part, eh bien, il n'y a jamais sa taille. C'est pour ça que j'anticipe toujours et qu'à chaque fois que je vais quelque part, je prends toujours des chaussures quand je vois qu'il y a une promo sur des chaussures ou que les chaussures sont pas chères. Je prends direct la pointure du dessus parce que comme par hasard... là, quand il fait par exemple du 34, je cherche du 34 partout, il n'y en a pas, mais il y a plein de 35. Donc, ce qui fait que je prends du 35. Et donc, le jour où je vais au magasin et qu'il fait du 35, je sais qu'il n'y a plus de 35. Donc, je prends du 36. Vous voyez, ça va être crescendo, mais en tout cas, voilà. Et comme c'est un garçon, peu importe la saison, bon, sauf là, j'achète vraiment les nu-pieds la veille pour le lendemain, limite. J'ai acheté ça fin mai pour qu'il les mette là fin mai. Donc, je prends vraiment sa taille. Ça, c'est quelque chose que je peux pas anticiper. Mais par contre, les baskets, tout au long de l'année, il porte des baskets, mon fils. Donc, voilà. Ça, je sais que je peux prendre plein de tailles au-dessus. Ça sera forcément porté à un moment donné. C'est pas comme nous, avec les ballerines, les pieds nus, les machins. Les filles, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment acheter au moment dit. Et j'ai donc une commande de chez Shein. J'ai fait ça vite fait parce que je voulais vraiment m'équiper là pour les vacances de ce que j'avais trouvé la dernière fois et qui m'avait vraiment, vraiment plu. Hop. Donc, j'ai pris les mêmes choses. Alors, je me suis équipée d'autres choses. Bon, pourquoi j'ai 15 000 sacs dans des sacs? Hop. J'ai acheté... donc là, c'est pas en solde, hein, bien évidemment. Bah, après, c'était pas... Si, il y avait beaucoup de choses qui étaient en solde. Et en plus, j'avais moins 20% sur ma commande. Et en plus, j'avais donc des coupons de la fois dernière. En fait, quand vous mettez des commentaires et des photos de vos achats, eh bien, vous avez des points. Donc, c'est ce que je vais faire là. Quand je ferai mes petits essayages, je me prendrai en photo. Je vais peut-être me garder ça pour demain parce qu'il est quelle heure là? 4h moins 20 et j'ai toujours pas mangé. Et bien, du coup, je pense que voilà, je vais me faire ma petite séance d'essayage demain. Je me prendrai en photo et après, du coup, quand vous postez ça sur le site, eh bien, vous gagnez des points. Et à la commande d'après, ces points vous permettent d'avoir des réductions. Alors, c'est pas grand-chose. Par exemple, là, j'ai dû avoir 1,90 € de réduction, mais c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça.
Là, je me suis pris des sacs pour emballer, pour envoyer. Enfin, mes colis Vinted, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors là, j'ai pris un modèle plus grand que la dernière fois, parce que c'est vrai que j'étais un peu en dèche de choses. Ah, je pensais que c'était... que je pouvais récupérer ça. Si ça avait été en argenté, j'aurais pu récupérer pour les enfants du multi. Mais voilà, c'est grand. Putain, c'est vachement transparent. Hein. C'est vachement transparent. C'est un petit peu de la dèche. Hein. Celui-ci, par contre, je vais pas le... Je le reprendrai pas. Hein. C'est vraiment tout transparent. C'est pas sécure. Je sais pas. Enfin, j'utiliserai quand même, hein, parce que de toute façon, j'envoie des trucs sur Vinted, donc il faut que j'utilise. Alors, j'ai pris un petit haut comme ça. C'est le seul petit haut. Oui, j'ai repris un haut. J'ai repris une robe aussi. Donc là, c'est un petit haut que je pourrais mettre donc avec un petit short, par exemple. Que bah, le petit short, alors peut-être pas le bleu, là, ça va peut-être pas trop avec. Ou même un cycliste, hein, chez mes parents. Mais voilà, comme ça, j'ai un petit haut bien sympa, col levé, bien large et tout. Voilà, j'ai pris ça. Je vais pas faire l'essayage avec vous. Hein. Je vais me mettre un petit truc à côté pour... Bon, de toute façon, je vais tout essayer. Hop, je me ferai un petit sac de trucs à essayer. Ça, c'est la robe. C'est exactement... J'ai la même en verte et je me sens tellement bien dedans que j'ai dit, bah, je vais voir s'il y a d'autres coloris sympas. Et donc, j'ai pris en rose. Tac. Donc ça, vous avez déjà dû me voir avec une robe un peu comme ça, en gaze de coton. Alors, elle n'est pas très longue, donc je suis obligée de mettre un cycliste en dessous parce qu'elle m'arrive vraiment au ras des fesses. Ça fait en fait une tunique longue. Mais à la base, c'est une robe, mais je pense que j'ai le tronc un peu trop haut. Donc, je l'ai pris pareil en taille 44 parce qu'elle taillait très bien. Ça, je l'ai pris en quoi? En taille 44 aussi. Ça taillait très bien les choses en gaze de coton, donc on va voir. Et après, bah, j'ai repris surtout des fameux combi shorts où je me sentais vraiment très bien. Et je crois que je l'ai pris un petit peu plus grand. Je les ai pris un petit peu plus grands. Les autres, je les avais pris style en 44. Là, je les ai pris en 2XL. Bah, j'avais pris 1XL. Là, j'ai pris 2XL. Comme ça, je serais vraiment bien à l'aise dedans. Vous voyez, ça fait un peu comme une robe, quoi. Sauf que c'est un short. Je sais pas si on y voit. Oui, c'est un short. Au bout. Donc, je l'ai pris en violet, comme ça. Ça va être top. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est autre chose. Je l'ai pris en violet, je l'ai pris en rose. Alors, pas le même rose, là, c'est un rose un petit peu plus vif. Pareil, en 2XL. Oui, en 2XL. Donc, je l'ai pris en rose comme ça. Alors, ça, la semaine prochaine, je pense que je vais les dégainer. Mais alors, bien comme il faut, quoi. Tac. Et je l'ai pris en bleu marine. Tac. Je cherche les épaules. Elles sont là. Voilà. Oh, c'est bizarre. Le devant est plus long que le derrière. C'est bizarre. Moi, j'aurais plutôt mis ça comme ça, mais bon. Fais voir, les poches, elles sont comment? Oh, je pense qu'ils se sont trompés dans les étiquettes. Ils ont mis l'étiquette devant et pas l'étiquette derrière. Je sais pas. Je verrai comment je me sens le mieux. Moi, je dirais que ça, c'est le devant et que ça, c'est l'arrière. Sauf que l'étiquette, elle est devant. Mais bon, voilà, c'est Shein. Hein. Faut pas s'inquiéter. Et est-ce que j'ai pris un quatrième en vert. Je vous dis, hein, je me suis tellement sentie bien que ça faisait effet seconde peau que j'ai dit, il n'y a pas à chiquer ça, il me faut la collection complète. Ah bah, on a même droit à un autre truc. C'est la même chose? Bah oui, pourtant, c'est la même chose, mais du coup, j'ai une étiquette d'autre chose. Et donc, en vert. Vous voyez, là, pareil. Voilà, il n'y a pas l'étiquette. L'étiquette est sur le côté. Donc, je pense qu'on peut le mettre dans le sens qu'on veut. En vert. Voilà. Je me ferai ma petite séance. Je ne sais pas si je le ferai tout à l'heure, mais... Allez, on va se servir de ça comme poubelle. Et on mettra à la poubelle de dehors. J'ai appris ça aussi, que je me sentais... Mais il n'y avait pas d'autres couleurs qui me branchaient, malheureusement. Je l'avais pris en rose chiné. Et là, c'est un peu un bleu-vert chiné. Et je crois que je l'ai pris une taille au-dessus. J'ai pris 2XL. La dernière fois, c'était qu'un seul XL, histoire que je sois vraiment, vraiment, vraiment bien à l'aise dedans. Et là, ça va être, mais alors, le confort absolu. Top. Je me vois déjà dedans. Je kiffe déjà d'avance. Je me suis pris une tunique que j'avais déjà aussi en vert. Et je crois que je l'ai pris en plus grand. Je l'ai pris en 2XL pour être encore plus à l'aise. Les autres, je les ai portés, hein, il n'y a aucun souci.
Mais là, je me dis, avec la canicule et tout, ça me collait quand même. C'est-à-dire que quand je restais assise et que je me levais, le truc collait. Bon, ça collera aussi, mais ça fera moins près du corps. Et donc là, j'ai pris donc une combi short en gaze de coton. Alors, on voit pas bien la couleur. Moi, j'ai une couleur un peu lit de vin. Vous avez vraiment un peu couleur betterave. Ça, oui, c'est un peu plus flashy que vous avez. Donc là, je l'ai pris en 2XL. Je ferai mon petit essayage aussi, mais je pense que je vais être, mais alors dans un confort tellement absolu. Ma valise ne va être remplie que de ça pour partir en vacances. Et je me suis pris un sac à main. Je ne sais pas si je prends celui-là pour les vacances. Il est gros, mais il a plein de poches. Et il est en jean. Il est super beau. Je vais peut-être garder le sac si je l'utilise pas. Donc moi, je vais défaire pour que la bandoulière soit entière. Moi, je porte que les sacs en bandoulière. Donc là, c'est nickel pour mettre par exemple un petit paquet de mouchoirs. De l'autre côté aussi, il y a, donc là vous avez vu le sac, il y a une grande poche et à l'intérieur vous avez 2 poches séparées. Donc moi souvent je mets mon portable d'un côté, mon porte-monnaie de l'autre pour éviter que ça traîne et que ça court partout. Bah là du coup je pourrais bien remettre aussi mon organiseur de sac. Il n'y a pas de poche à l'arrière, c'est con. Il y aura une poche là qui peut servir pour... les clés par exemple et une autre poche pour la liste, le petit crayon et trucs comme ça quand vous faites les courses. Voilà, il y a 2 autres poches devant. Je trouve... Putain, il sent la piscine, il sent le chlore. Je le trouve top. Je vais le monter et puis on verra si je l'utilise cet été en vacances ou... Parce qu'à la rentrée, je voudrais utiliser celui qui est un peu en simili-cuir marron. Donc on va voir si je suis motivée d'utiliser en vacances. Il est un peu gros pour les vacances, je pense que je vais rester sur mon petit jaune. Mais voilà de mes achats. Je pense que je ne vais pas vous reprendre demain, sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que là, du coup, on est déjà une demi-heure de vlog. Je vous montre beaucoup trop de choses. Donc, je pense qu'il ne va rien se passer demain, mercredi, jeudi et vendredi, bon, sauf s'il se passe un truc extraordinaire, et puis on se revoit le week-end. Ce sera le plus simple, je pense. Ou alors, je vous prendrai, j'essaierai de me raisonner et de vous prendre que maximum 5 minutes à chaque fois, parce que je jase, mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Petite balade matinale. Il fait bien frais là, il fait moins de 20 degrés. Mercredi matin, je vous ai pas repris hier parce que c'était sensiblement la même journée que la veille, c'est-à-dire boulot le matin, piscine, très bonne séance d'1h30 l'après-midi, enfin le midi. Et puis après je suis rentrée directement et puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Plein de petits trucs encore. J'ai émergé seulement qu'à 17h30 où je me suis posée pour lire et Simon est rentré à 18h05. Donc voilà, pas eu le temps de faire plus que ce que j'avais prévu. Et hier j'ai été promener chien-chien. À quelle heure? Il était 14h30 quand j'étais la promener. Il faisait déjà 29. Le sol commençait à être chaud, donc on a longé les murs. Et je me suis dit, donc à partir d'aujourd'hui, vu que les températures vont être sensiblement les mêmes qu'hier, et ben ça y est, c'est parti pour les balades matinales. Donc on est parti. Là par contre, il faut s'équiper du petit gilet quand même. On le sent qu'on est passé de l'autre côté jusque juin, même le jour, etc. Le soir, et ça se couche plus tôt, etc. Ça y est, on est passé dans le côté où ça rétrécit. Et puis là, il fait vraiment plus frais là ce matin. Donc vraiment, ça fait du bien. Là. Ça fait deux matins, ou même hier matin, j'avais tout ouvert dans la baraque. On est passé à 18, et à 18, la chaudière se met en route. Donc j'ai dû fermer toutes les fenêtres parce que le chauffage commençait à marcher. Donc... mais ça fait du bien, parce que là, il réannonce la hausse des températures à partir d'aujourd'hui, demain, week-end caniculaire, donc balade du matin. Aujourd'hui, Simon est en télétravail, donc ça tombe bien, du coup, je vais un peu flâner, c'est pas grave si j'oublie le chien, parce que je l'aurais promené ce matin, donc je pense que je vais aller, donc ce matin boulot, piscine, et puis après, je pense que je vais aller flâner un peu, voir la 3e des marques des soldes, à droite à gauche, et puis je rentre quand je rentre, quoi. Allez, coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi après-midi, il est 16h et je viens de rentrer, je viens d'aller mettre mes affaires de piscine à sécher dans le jardin, je suis allée en vadrouille après, donc là en fait les jours se suivent et se ressemblent. Je sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression que je reviens du ski, j'ai la trace là des lunettes là, j'ai la trace du maillot bien comme il faut.
Je suis bronzée comme pas deux, je vais arriver chez mes parents, je serai déjà toute noire. Par contre, oui, j'ai pris un sacré coup de soleil, pareil, là, sur la tête. Bah, et je peux pas nager avec... donc, vraiment, on est vraiment sur une piscine découverte. Hein. Il n'y a pas de toit, rien. Enfin, toute l'année, elle est comme ça. Et bah, du coup, quand il fait un temps comme là, grand soleil, etc., et ben en fait, on prend... voilà, moi, j'ai la trace du maillot partout, hein, dans le dos, les fesses, tout. Voilà, je pars vraiment avec des belles couleurs chez mes parents. Mais là, pour l'instant, je douille un peu. Parce qu'on est vraiment sur du... Voilà, hein, sur du coup de soleil. Donc, encore une belle séance aujourd'hui. J'ai fait donc 1h30 lundi, 1h30 mardi, 1h30 mercredi. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'1 heure parce qu'on a fait une réunion au boulot et je suis partie donc à 12h30, le temps après de ranger toutes les affaires. Enfin, on a fini la réunion à 12h30, le temps de ranger toutes les affaires, etc. Je suis partie qu'à moins le quart. Et puis, bah, le temps d'arriver à la piscine, j'avais le cul dans l'eau à 13h et je suis partie à 14h parce qu'après, il y a les centres de loisirs, etc. qui viennent. Enfin, les enfants aussi... en vacances, hein, qui viennent, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de nager. Mais là, franchement, impeccable. Toute la semaine, j'ai eu quasiment la ligne pour moi toute seule une bonne partie de la semaine. Donc c'est super cool. Et après, donc je pars en vadrouille. Hier, finalement, je suis pas rentrée tôt. Je suis rentrée, il était comme là, à peu près 4h moins le quart, un truc comme ça. Donc je n'ai absolument rien rangé. Et Simon, en fait, vu que je l'avais missionné, je vais y arriver parce qu'il dit je vais aller chez le médecin. Il avait rendez-vous hier, il était en télétravail parce qu'il avait un rendez-vous chez son médecin pour ses traitements, diabète, cholestérol et tout ça. Le matin et après donc je lui avais dit tu vas manger quoi parce que c'est vrai que j'avais pas du tout prévu un repas pour lui. Il me dit j'irai m'acheter à manger. Donc je lui dis si tu passes au Super U, la liste elle est là. Et puis il a dit j'aurais pas le temps d'aller au Super U, il faut absolument qu'à telle heure je sois rentrée pour la réunion, tout ça. Donc après il dit qu'il a grignoté du pain, du fromage, etc. Et qu'il avait la dalle quand je suis rentrée parce qu'il m'attendait un petit peu. Et il m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on aille direct au Super U faire des courses? Donc ouais, on a pris la liste, on est allé au Super U, on a fait les courses, on a profité pour passer chez le veto, pour faire le plein de médicaments pour Jeep, comme ça on est tranquille là pour toute la fin de l'année. On en a profité pour faire quoi aussi? Pour aller chercher ses médocs à lui à la pharmacie. Et puis donc voilà, les petites courses qu'on avait à faire, il fallait racheter du pain, fallait racheter du fromage à tartiner, parce qu'en ce moment on est à fond là-dessus, moi que ce soit petit-déj ou à 4h, j'adore le fromage à tartiner. Qu'est-ce qu'il voulait reprendre du Bretskola, 0 lui, et puis il me fallait de la lessive, etc. Je dis pareil, on fait le plein, comme ça la prochaine fois ce sera à la rentrée, ce sera très bien. Et donc moi j'en ai profité avant de rentrer pour aller faire un petit tour. Voilà, je suis allée faire les soldes chez Zeeman. J'y suis allée dans l'optique de me prendre que des trucs pour moi et je suis passée aussi dans le rayon homme. J'ai pas du tout regardé pour les enfants parce que j'avais déjà fait les soldes chez Zeeman la semaine passée où je voulais peut-être montrer en début de semaine. Voilà, je sais plus, mais je sais que j'y suis allée la semaine dernière. J'ai pris quelques petits trucs pour Lancelot et j'avais pris des trucs pour moi. Je voulais des cyclistes et finalement j'ai pris des corsaires. Bon après c'est pas très grave, ça sera mis quand même. Et donc j'avais dit j'y retournerai parce que ça me saoulait, c'est à la caisse que je lui ai dit l'offre est bien passée parce que j'en avais fait exprès d'en prendre 4 parce qu'il y avait une offre où c'était 3 achetés, le 4e offert. Donc j'avais pris voilà et je lui dis est-ce que l'offre est bien passée? Il me dit non, vous avez pris qu'un seul cycliste, le reste c'est des capris. Bon, arrivé à la caisse, il y avait du monde derrière et tout. Je lui ai dit, allez-y, hop, encaissez-moi ça, terminé. Et j'avais dit dans ma tête, je repasserai pour reprendre des cyclistes. Et au final, il n'y a pas toutes les tailles. Enfin, il n'y avait pas ma taille dans les couleurs que je voulais et tout. Donc, je dis, tant pis pour le cycliste. Et j'en ai profité pour regarder les soldes parce que là, on était encore une semaine après. Donc, on était dans la 3e démarque. Là, on voit, hein, comme si j'étais au ski. On voit vraiment la trace des lunettes, là. Piou, piou. C'est une catastrophe. Je vais plus sortir sans lunettes de soleil. Et donc, je suis allée voir, là, il y a des choses que j'ai pris sans solde. Par exemple, je me suis repris un débardeur. Voilà. J'ai repris un débardeur, parce que je me dis ça sert toujours. Donc, un débardeur kaki, je crois qu'ils sont à 3 € quelque chose, les débardeurs. Pareil, ça devient compliqué. Avant, j'aimais bien Zeeman pour tout ce qui était basique. Pour Lancelot, je l'ai beaucoup habillé chez Zeeman et moi je me prenais des leggings, des t-shirts, des trucs comme ça et en fait ça devient de plus en plus compliqué en fait. Il y a quasiment plus toutes les tailles, il y a 3 coloris qui se battent en duel, ça devient encore plus du basique. C'est-à-dire qu'avant des débardeurs comme ça, il y en avait dans toutes les couleurs, maintenant vous avez surtout du blanc et du noir. Les corsaires c'est pareil, les cyclistes, les leggings, du blanc et du noir. Donc là c'est même du basique de basique. Donc ça devient même plus intéressant, les prix sont pas forcément intéressants non plus. Donc j'y allais pour regarder les soldes et j'y allais aussi pour regarder les soutiens-gorge parce que du coup j'ai envie je fais un peu toutes les tailles. Dans mon tiroir, ça va du 95B jusqu'au 105C ou un truc comme ça. Et c'est vrai que ceux que j'utilise en ce moment, c'est comme j'ai un fort tour de dos en ce moment, c'est les grandes tailles et ça commence effectivement à
à être un peu, je vois les petits élastiques comme ça qui sortent un peu du soutien-gorge. Et puis surtout, je vois que je vais partir en vacances avec 3 soutiens-gorge. Donc ça devient un petit peu compliqué parce que ma mère elle fait pas des lessives non plus tous les jours. Donc je voudrais en avoir un petit peu plus, en avoir au moins 5. Donc j'ai un petit peu regardé, mais l'autre fois je vous ai montré ceux de chez Gémeaux. Ceux de chez Gémeaux me servent un peu parce qu'il n'y avait pas de 105C. Donc j'avais pris du 100D ou du 100C, je sais plus. Et ça me gêne un peu là. Donc je me dis on va attendre la rentrée. D'ici la rentrée j'aurais perdu je pense un petit peu parce que là je suis vraiment dans la bonne mouvance où je bouge pas mal et puis je mange correctement. Donc, je pense que d'ici la rentrée, ça rentrera un peu dans l'ordre, mais je voudrais être confortable maintenant. Voilà. Donc, c'est celui de chez District Center, il me va bien. Par contre, les deux que j'ai achetés chez Gémeaux, voilà, je suis pas 100% confortable, donc j'emmènerai pas en vacances. En vacances, je vais emmener que du super confortable. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors ça, je crois pas que c'était soldé. Alors, je l'ai pris en taille 44 parce qu'il n'y avait plus la taille 46, mais je vais essayer. Il sera peut-être moulant ou au pire, s'il va pas cette année, il ira pour l'année prochaine. Il était à 5,99. Je l'avais pris en jaune la dernière fois, en taille 46, et il allait bien en fait. Il était en loose, donc là, peut-être que ça fera un short collé-collé. Je sais pas si je l'emmènerai ou pas, comment dire, en vacances. Mais voilà, je sais que maintenant, j'en ai rien à fiche. Franchement, je vais au boulot, je montre mes bras. Voilà, je monte mes bras pas épilés, je monte mon bras qui pend, j'ai encore les poils aux pattes là et de la cellulite. Je suis en short. Franchement, il fait 30 degrés, j'en ai rien à foutre de je suis belle, pas belle, je fais peur ou pas peur. Moi, le confort maintenant prime avant tout. Et ça, on m'a dit, passer la quarantaine, maintenant c'est ça. T'en as plus rien à foutre du regard des autres, de ce qu'on peut dire ou coquesse. Maintenant, c'est toi. Ton bien-être passe en priorité. Ça, je crois que c'était en solde. Bon, ça passe, au lieu de 9 €, ça passe à 5 €. Il y avait que cette taille-là en 48, donc je me dis, écoute, au moins là, je serais super confo. C'est élastique, il est noir, il est bien loose. Voilà, ça me fera comme une petite jupe culotte. Impeccable. Donc ça, je pense que ça partira en vacances avec un des t-shirts là de chez Auchan. Ce sera très bien pour aller à la plage et en revenir. Impeccable. J'ai pris 2 débardeurs. J'ai trouvé des trucs aussi pour Simon. Je lui ai pris un short à 4 € et je lui ai pris un autre short un peu style jean kaki à 3 €. Franchement, il était content d'un des 2 shorts et l'autre il a dit c'était pas nécessaire parce que Simon lui il est vraiment minimaliste au niveau des vêtements. Je lui ai dit bah écoute, si c'est pas pour maintenant, ça sera peut-être pour dans 2 ans, mais au moins tu auras un short le jour où tu auras besoin d'un short. Voilà. Je lui ai pris aussi un t-shirt mais il m'a dit bah ça tu peux le garder, je le veux pas. Donc je le prendrai moi pour faire mes petites séances de sport ou en pyjama ou un truc comme ça. Là j'ai trouvé des débardeurs à 3 € au lieu de 5. Écoute, c'est pareil, ça peut toujours servir. Je suis pas nécessiteuse, il faudrait que je fasse un tri d'ailleurs dans mes débardeurs parce qu'il y en a certains, vous savez, après ici, avec la transpiration, le déodorant, il change de couleur. Donc j'en ai pris un bleu, j'ai trouvé le même en vert. Voilà, vous voyez par exemple ça avec le short noir que j'ai pris tout à l'heure, là, ça peut être très bien. Le fameux t-shirt que Simon ne veut pas, donc moi je lui ai pris un double XL à 2,50 € le t-shirt. Donc moi, ça ira très bien même pour un truc de nuit à la limite. Oui, c'est un basique de chez Basique, voilà, en super grand. Vous voyez, moi ça m'ira bien, les épaules sont tombantes là. Ça sera bien large, je sais pas c'est long jusqu'à où, mais voilà, je peux même porter ça avec un cycliste ou un truc comme ça, impeccable. Et j'ai trouvé ce pantalon que j'ai pris en taille 46, taille élastique, en ce moment je suis à fond sur les tailles élastiques. Je ne mets plus de trucs cintrés et tout, on verra quand je rentrerai dans mon 44. Mais là, tout ce qui va être là maintenant et tout, c'est taille élastique. Voilà, taille élastique, taille élastique. Je l'ai payé 10 € au lieu de 15. Bon, c'est pas une énorme réduction, mais voilà. Donc, c'est comme un pantalon un peu à pince. Voilà, il est très beau. Et il est taille élastique, donc impeccable. Et il est droit, jambes un peu larges. La couleur est magnifique, j'adore. C'est une espèce de parme rose. J'aime beaucoup. Donc ça, je ferai mon petit essayage aussi plus tard. Et donc, j'y allais pour les soutiens-gorge. Donc là, on est dans les soutiens-gorge. Hop. Un sac. Que je remettrai dans la voiture. J'ai pris des trucs soldés et 2 trucs pas soldés. Et il faut que j'essaye, en fait. Mais de toute façon, ils reprennent pas, je crois, les sous-vêtements. Donc, je crois que les sous-vêtements, c'est que... Enfin, c'est échangé ou quoi. Nous ne remboursons jusqu'à 1 an. Faut que je regarde. Mais voilà, ce qui était soldé, j'ai pris ça. Des coques. Je n'ai pas trop l'habitude, moi, des coques. Donc, je vais voir. Ils étaient à 4 € au lieu de 9.
Donc j'ai pris ça. J'ai pris quoi comme taille? J'ai pris du 105C. Donc normalement c'est ma taille. Parce qu'actuellement je fais effectivement un grand tour de dos. Mais mes seins sont pas très gros en fait. Ils tiennent dans mes mains. Donc normalement vous voyez c'est ma taille. Maintenant c'est est-ce que ça va faire le tour de mon dos? Parce que 105 entre telle ou telle marque c'est pas la même chose. Donc j'ai celui-ci. J'en ai un qui est comme ça. Ma foi il est très joli hein, aussi celui-là. Mais c'est les coques en fait, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des coques depuis que j'ai des gros nénés. Alors avant je mettais que des choses avec des coques quand j'avais des petits seins. Donc au moment où j'avais perdu, avant la naissance de Lancelot, tout ça, où j'avais bien fondu. Je mettais des choses, même quand j'étais plus jeune, parce que j'avais fait un gros régime aussi quand j'avais une vingtaine d'années. Je mettais des coquets, c'était joli parce que j'avais des tout petits seins, mais là avec des gros seins, des coques, je sais pas. Et donc j'ai trouvé aussi des 105C, il y a que là et chez Auchan que j'avais trouvé des 105C, enfin des 100C, 105C. Là par contre il n'y a pas trois trucs, même là de l'autre il n'y a pas trois, je crois que c'est qu'à partir de D qu'ils mettent trois agrafes chez Zeeman. Donc là le super basique, si ça me va, ça part en vacances avec moi. Et exactement le même, alors ceux-là ils n'étaient pas soldés mais ils sont à 6 €, pas hein. Exactement le même en couleur chair, comme ça. Voilà, pareil, 105C. On verra bien. On essaiera et puis on verra ça. Alors, attends, on va mettre les sous-vêtements d'un côté. Et là, j'ai pas enlevé les étiquettes parce que, enfin, à vrai dire, les sous-vêtements, s'ils me vont pas, je les garde pas. Les vêtements, c'est plus facile encore. Hein. Bon, après, je suis passée aujourd'hui. Alors, du coup, hier soir, voilà, on a fait notre petite vie, etc. Et puis aujourd'hui, je suis allée bosser ce matin. Je suis ensuite allée à la piscine, donc 1 heure sur les 1h30 que j'avais prévues. Et puis après, j'ai dit, je vais aller faire les petites soldes chez Kiabi. Et moi qui avais critiqué Kiabi en me disant qu'il n'y avait jamais rien et tout, là j'ai trouvé plein de choses, surtout pour Lancelot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous les passer rapidement parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui forcément aiment bien voir les soldes enfants. Je lui ai encore repris des pantalons de jogging, voilà, du basique de chez Basique. Celui-là, je n'avais pas vu qu'il était à 13 €. Le seul truc que j'ai vu, c'est qu'il était à 50. Donc j'ai pris, mais je pensais qu'il était comme les autres, que c'était un à 5 ou 6 €. Donc quand j'ai vu passer à 6 € quelque chose, j'ai dit, il est pas en solde celui-là. Elle me dit, si, parce qu'il est à 13 €. Donc celui-là, ça a l'air d'être de la bonne cam. En plus, c'est un qui est pas moumouté, donc c'est impeccable. Ça, c'est un qui lui ira pour l'automne. Hop. En 12 ans, ça commencera, ça sera un peu grand, mais voilà. Je lui ai pris, donc là, par contre, ceux-là sont passés à 2,50 € parce qu'ils sont à 5 € soldés à 50%. Donc, c'est à peu près les mêmes choses. Hein. Moi, à chaque fois que je vais chez Kiabi, c'est toujours les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est intéressant en solde parce que déjà de base, 5 €, c'est pas très cher. Mais ceux-là, ils sont moumoutés, donc ce sera pour l'hiver. 5 €, c'est pas très cher. Donc, en général, c'est là que je lui fais toute sa garde-fesses de jogging. Et on va foutre ça là, le ticket de caisse avec les soutifs. Et là, moins 50%, enfin 2,50 € le fut, ça vaut la peine. Donc le même en gris, on ne change pas une équipe qui gagne. Et le même en espèce, alors là, vous le voyez rouge, mais il est plus un espèce de lit de vin, Bordeaux. Voilà, c'est pas rouge. Je me suis pris donc un soutien-gorge. C'est pareil, ça n'existe pas en 105C. Donc j'ai pris du 100D, on verra bien, peut-être que voilà, si je le desserre à fond, il fera peut-être le tour de moi-même. Et puis ce que j'ai peur, c'est que mes seins nagent un petit peu dans les bonnets. Donc on va voir, je sais pas si Kiabi reprennent ou pas les trucs. J'ai pris ticket de caisse, comme ça je me dis voilà. Je sais pas, faut que je lise. Retour échange sous 30 jours. Il n'y a pas marqué pas les sous-vêtements. Donc on va voir. Je garde ça. Hop. J'en ai pris qu'un là. Parce que je me dis, en plus, c'était la nouvelle collection. Donc, je me dis, j'en prends qu'un. Comme ça, s'il me va, je peux aller en reprendre d'autres. Et puis, s'il me va pas, 10 €. C'est dans mes prix. Toujours chez les mecs. Du coup, moins 70%. Un sweat à 12 €. Donc, ils sont tous passés à je sais plus combien. Mais ils sont tous passés pas cher. 6 € je crois, un truc comme ça. Non, c'est moins 70%. 3,60 € je crois qu'ils sont passés. Voilà, un sweat jaune. Celui-ci, il n'est pas moumouté, donc c'est cool. Et puis Kiabi, je trouve que ça taille pas très grand, donc il va faire là, c'est sûr, il va faire du 12 ans. Là, quand on va passer en automne, il fera du 12 ans, parce qu'actuellement, il met du 10. Même j'avais pris un pyjama Kiabi, là, en 12 ans, et il lui va très bien. Donc, il met déjà du 12 ans en Kiabi. Celui-ci, pareil, moins 70%. Oui, c'est un 12 ans, parce que là, je vois qu'il y a une étiquette 8, mais c'est pas la bonne étiquette, heureusement. L'étiquette, elle est devant. Hop. Donc, ça, très bien. Et c'est pas un moumouté non plus.
Franchement, là, ça valait le coup. Là, j'ai trouvé un autre sweat comme ceci. Celui-là, il est moumouté, il sera pour l'hiver, à moins 70%. Il est pas chiant, lui. Hein. De toute façon, du moment qu'il a un truc sur le cul, il prend. Il est pas chiant au niveau des couleurs, il est pas chiant au niveau des motifs, donc ça, c'est cool. Et le petit dernier que je lui ai pris, pareil, moins 70%. Quand j'ai vu tous les sweats, et ça était à moins 70%, et celui-ci n'est pas moumouté non plus. Donc c'est cool, parce que des moumoutés, on en trouve partout, mais des pas moumoutés, là, quand ça va être l'automne, vous savez, qui fait 18 degrés, un truc comme ça dans la matinée, puis qu'on est à 22 l'après-midi. Bon, tu te dis, bon, bah le matin, c'est bien d'avoir un petit sweat comme ça, pas trop moumouté. Voilà, bah, moi, en général, je mets les moumoutés une fois qu'on arrive, ouais, autour des 12 degrés, un truc comme ça, mais au-dessus. Après, ils ont super chaud, hein. Il a généralement un t-shirt en dessous, en plus. Donc voilà, celui-ci, moins 70%. Comme ça, au moins, il est refait, cet enfant. Il faudra juste que j'aille faire l'inventaire fin août. Peut-être des sous-vêtements. Mais je pense qu'au niveau des pantalons et des pulls, on va être nickel. Il va avoir son automne et son hiver. J'ai pas besoin de racheter quoi que ce soit. Et ensuite, c'est des trucs pour moi. Je me suis pris un short. Voilà, on reste dans la famille des shorts. Finalement, je vais avoir beaucoup de shorts. Celui-ci était à moins 50% de 18 €. Donc déjà 18 €, je trouve ça extrêmement cher. Mais même à 50%, un pantalon à 9 €. Ah, je vais y arriver. Un short à 9 €, je trouve ça cher. Surtout que c'est vraiment du short, voilà quoi, on voit à travers quoi. Hein. C'est vraiment, voilà. C'est du short pour aller à la plage quoi. C'est pas du short pour... Bon si, moi je pourrais aller au boulot avec et encore on verrait ma culotte à travers. Donc écoutez, on va voir. Je pense que ça va m'aller, que ça va être confortable. Mais je trouve que 9 €, c'est le prix de base que ça aurait dû coûter. Et avec les moins 50%, ça aurait dû coûter moins cher. Je me suis pris un gilet. J'en ai déjà un noir comme ça. Et quand j'ai vu qu'il y avait un gris, je me dis, bah ça permettra de varier un petit peu les plaisirs. Voilà, vraiment le t-shirt, le sweat à capuche, tout ce qu'il y a de plus basique. J'en ai un noir en taille L. Et là, du coup, bah, j'ai pris un gris en taille XL. Comme ça, au moins... Attends, on va y arriver. Il était soldé à moins 50% de 13 €. Donc ça vaut le coup, un truc à 6,50 €, un gilet comme ça, là. Impeccable. Je sais pas où est parti le bout. Bon, j'ai entendu tomber. Tac. Bon, ça aurait été un blabla solde. Hein. Et les deux derniers trucs que j'ai pris, je me suis pris un pantalon comme ça, droit, taille élastique. Voilà, bon, il y a marqué moins 20, mais parce qu'au début je dis moins 20, et hop, c'était soldé à moins 50, donc très bien. Taille élastique, ça c'est très bien, et c'est un tout droit, et il est un peu effet lin. Je pense pas que ce soit du lin, hein, parce que c'était combien celui-là 25 à moins 50%. Hop, je retire le moins 50, et on va se regarder hop, la matière. « 80% viscose et 20% de lin. » Voilà, donc effet lin parce qu'effectivement, il y a un peu de lin. Je pense que ça va être méga agréable. Là, quand on va arriver après un peu à l'automne, vous savez pas trop comment vous habiller, fin d'été, début d'automne, au mois de septembre. Le matin, ce sera un peu frais, mais l'après-midi, ce sera un peu lourd. Et je me suis pris un pyjama short à moins 50%. Hop. En double XL, parce que là, je suis à fond dans les double XL des pyjamas. Là, il est trop grand là et tout, mais enfin, il est tellement confortable. J'avais pris deux pyjama shorts en solde cet hiver. Vous voyez, l'hiver, là, j'ai pu acheter des trucs hiver, alors que c'est solde d'été. Et en hiver, j'ai acheté des trucs pour l'été. J'avais acheté des pyjama shorts débardeurs en double XL. J'avais déjà prévu que j'allais grossir, parce que le XL, je trouvais que c'était un peu serré, donc j'avais pris un double XL. Bon, c'est trop grand ici. Le short, il me va sur la taille, enfin sur les hanches, mais pas sur la taille, parce que sinon ça tient pas, c'est trop grand. Mais tellement confortable, vraiment matière t-shirt et tout, vraiment bien. Et là, c'est pareil, on est sur une matière vraiment t-shirt, coton, vraiment très confortable, qui à la base était à 15 € et que j'ai eu donc à moins 50%. Alors, comment je fais pour retirer ça? Hop. Et donc, j'ai pris un double XL. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Double XL, ça correspond à quoi? À un 50-52. Donc, ce sera trop grand, mais ce sera très confortable. Alors, c'est peut-être plus le short où, effectivement, ça va être... Il faudra que je mette sur les tailles, sur les hanches. Je vais y arriver. Parce que sur la taille, ça tiendra pas. Mais vous voyez, hop, hop. Au moins, ça va pas me serrer les cuisses. Et le t-shirt, il va être tellement confortable pour dormir aussi. Vous voyez, je suis vraiment là. Bon, les épaules m'arrivent mi-bras, mais... Oh, ça va être tellement confortable. Voilà. Et pour 7 €, que demande le peuple?
Impeccable. Voilà, bon. Écoutez, ça aura été un blabla quasiment que de soldes. Soldes et puis piscine. Si vous avez eu vite fait une balade dans les bois. Donc là, il est 16h20, je vais aller manger. Alors, je vais juste me faire des tartines avec du fromage parce qu'à cette heure-là, voilà. Hein. Donc, il y en a encore qui vont crier au scandale que je ne mange pas le midi. Mais là, en ce moment, je traîne les rues. Et puis, vu la chaleur qu'il fait, franchement, j'ai pas envie de me poser et de manger un truc. Donc, pour aujourd'hui, pas de repas non plus. Là, ça va être un pseudo goûter avec mon matcha et puis du pain avec du fromage à tartiner dessus. Ce sera très bien comme ça. Ce soir, une fois que Simon rentre, c'est pareil, tranquillou. Ce soir, ça va être salade fraîcheur aussi, concombre, mozza, crevettes. Et puis, il reste 2 dans le congèle, 2 friands au fromage. Je vais foutre ça aussi. Là, ça sera notre part de féculents. Oui, voilà. Voilà, ce sera tranquille. On s'est mis à regarder une série qui était passée sur TF1 il y a un petit moment. Alors, on avait regardé en début de semaine Flashback avec Michael Youn. Ma foi, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé là l'histoire d'une fille donc qui a perdu son père quand elle était petite. Il était flic et il s'est fait descendre. Et on ne sait pas comment, mais elle remonte le temps avec l'histoire de la montre de son père et elle arrive à sauver son père. Et puis là, depuis hier, on a mis. Alors, ça s'appelle. Avenir, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'était une mini-série de 6 épisodes avec Kev Adams, où en fait, il écrit sur son ancienne adresse mail et il communique avec lui quand il était petit, quand il avait 11 ans, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on a vu que 2 épisodes pour le moment et on va regarder 2 ce soir et 2 demain soir. On va bien... On enquille, hein, quand l'enfant est pas là, on a le temps de regarder la télé, on se fait des plateaux télé, on commence à regarder la télé dès 8h le soir, c'est impeccable. Donc voilà, et puis demain matin boulot, demain midi piscine. Je pense que demain je vais rentrer directement parce que j'aimerais bien attaquer le meuble derrière. Là, j'avais dit que je faisais du tri et c'est un peu compliqué de m'y mettre. Je vais tout à l'heure aussi me mettre à la lecture. Voilà, je pense que ça va filocher. Donc je pense que je vais pas vous reprendre demain non plus. De toute façon, je pense qu'on est déjà sur du presque 50 minutes avec que des soldes. Donc ça va être ça, surtout mon titre solde. Ce week-end, finalement, bon, je vous montrerai quelques bribes de trucs, mais je pense qu'on ira promener chez un chien samedi matin, parce que là, en ce moment, je suis sur la balade du matin. Là, ce matin, on s'est baladé à 6h30, à la fraîche. Même à 6h30, il faisait déjà 22 degrés, donc voilà. Donc, je la baladerai demain matin. Et puis, samedi matin, pareil, on ira la promener. Et après, on a prévu d'aller en vadrouille. Donc, je sais pas trop si on y va dès le matin ou si on y va après manger. On va aller au magasin de jouets pour acheter tous les trucs là pour l'anniversaire de Lancelot. Puis, je me ferai rembourser par ma tante, ma belle-sœur et tout ça. Parce qu'ils n'ont pas de Smith chez eux. Et c'est vrai que chez Smith, c'est déjà un choix énorme. Et surtout, c'est vachement moins cher. C'est vachement moins cher. Eux, ils ont que des King jouets et c'est super cher King jouets et t'as quasiment rien. Quand j'aurais dit, non, on n'a pas de Mario Kart, donc du coup, voilà, c'est moi qui prends. Donc on va aller faire ça samedi. Simon voulait aussi aller voir une expo à Nantes, mais je crois qu'ils annoncent 32 degrés. On va pas. Moi, ce que je voulais à la base, c'était aller visiter Clisson, donc je l'ai reporté à la semaine d'après. La semaine d'après, normalement, ils annoncent 26 degrés, donc normalement, je devrais vous emmener avec nous visiter Clisson et l'endroit, le champ là où il y a le festival Hellfest. Putain, j'ai plein de trucs qui ont fini par terre. Je vais aller ramasser ça. Il y a du vent là, donc c'est bien, ça va sécher, mais tout qui finit dans la pelouse. Et puis on verra ce qu'on fait ce week-end. On ira peut-être se faire un resto le soir. En plus, c'est un week-end prolongé. Bon, pour vous, ça va rien changer parce que moi, je m'arrête de toute façon le dimanche. Mais je pense dimanche, ça va être une journée chill comme la semaine dernière où ça va être repos le matin avec peut-être une petite balade avec chien-chien en fonction de l'heure où on se lève et la météo, la température. Et l'après-midi, je vais tourner une vidéo ASMR où je vais trier la pharmacie. Voilà, donc en gros, ce blabla aura surtout été sur le fait que j'ai été bosser, j'étais à la piscine, regardez, j'ai des coups de soleil. Et puis, j'ai dépensé tout mon argent dans les soldes. Voilà, bon, au moins je suis refaite, j'ai des vêtements qui me vont et dans lesquels je pense être confortable, tout en taille élastique et en matière autre que forcément ultra synthétique, surtout là en été, voilà, on transpire pas mal et tout. Là, chez mes parents, il fait une chaleur à crever. Donc voilà, et surtout, j'ai refait la garde-robe de mon fils là pour l'automne et l'hiver. Donc ça, c'est un excellent point. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve samedi matin. Je suis en train de finir mon petit déj, il est bientôt 10h30. Hier, je crois pas que je vous ai repris hier. Je suis pas allée à la piscine parce que là, franchement, fallait que je laisse ma peau tranquille. Quand je suis partie du boulot, il faisait déjà plus de 30 degrés. Je savais que j'allais cramer à la piscine encore une fois. Donc j'ai dit, bon, écoute,
tant pis. Et on est rentré à la maison et finalement bah, c'est pas mal que je sois rentrée à la maison à cette heure-là parce que je me suis posée pour finir quelque chose que je devais terminer déjà depuis mercredi. Je l'avais pas mangé au frigo ni mercredi ni jeudi. Donc vendredi au moins voilà, je me suis posée, je l'ai mangé. Et après j'ai pu trier avec vous en vidéo. Je pense que vous l'aurez peut-être même déjà vu, je ne sais plus. Soit vous l'avez déjà vu cette semaine ou vous le verrez la semaine prochaine. Voilà, j'ai fini de trier ce grand meuble-là qui était ma grande passion, le tri. Mais bon, à chaque fois j'ai du mal, j'hésite, hein, vous savez, comme pour les fringues, hein, ouais, peut-être, etc. Enfin bref, j'arrive à en écouler. C'est pour ça que je fais des tris 2 à 3 fois par an, parce que comme ça, je sais que j'arrive à en écouler un petit peu tous les ans, enfin à chaque tri. Voilà. Et hier soir, j'avais le pot de départ d'une collègue, départ en retraite. Donc on avait rendez-vous chez elle hier soir pour une petite soirée tranquille à la bonne franquette, autour de table, de quiche, voilà, on a grignoté des légumes et tout. Et bon, on a bien discuté toute la soirée. Moi, je suis arrivée, il était 9h15, un truc comme ça. Pas 9h15, 19h15, je dis 9h15. 19h15, et puis bah voilà, après la soirée s'est passée tranquille, on a bien discuté. C'était en extérieur, j'étais habillée comme ça du coup hier soir. Bon, vu que je l'ai mis que hier soir, je le remets aujourd'hui. C'est une combi short là de chez Shein, voilà, bon, qui finalement, bah, comme une fois qu'elle est détendue, elle est un peu grande, mais bon, c'est très bien, hein, très loose et tout, ultra confortable, en gaze de coton, magnifique. Et bah, après, une fois qu'on avait fini dans le noir, parce qu'elle n'avait pas d'éclairage dans son jardin, donc elle nous a amené des bougies, mais il y avait un petit peu de vent, donc une fois sur deux, on voyait rien, puis après, elle a décidé d'allumer chez elle, avec les fenêtres ouvertes, pour qu'on voit quelque chose, mais on a dit, il va y avoir des bestioles chez toi, donc on est parti, il était 23h30, un truc comme ça. Donc on a bien discuté. Et puis bah, après le temps que je rentre, j'étais à une demi-heure quand même d'ici. Je suis rentrée, il était minuit et quart. Simon n'était pas encore couché. Il s'est fait une soirée Jurassic. Peut-être qu'il ira au cinéma quand je serai pas là, je sais pas. Mais il s'est fait 2 films de Jurassic World Park ou je sais pas quoi. Et bah moi je suis rentrée, je suis allée me laver les dents, tout ça machin et tout, mettre en pige. Et puis bah, j'ai été bouquiner un petit peu. Ce bouquin là, coup de pelle. J'espère vous en parler avant la fin de ce vlog. Il me reste 100 pages à lire. J'ai vraiment du mal à accrocher, j'y arrive pas du tout. Je me souviens même plus, quand je lis, je me souviens même plus de ce que j'ai lu avant. J'ai pas spécialement envie de savoir la suite. Bah, écoutez, sur 312 pages, il me reste encore 100 pages, donc je vais pas abandonner maintenant. Je vais lire tant que je peux ce week-end. J'espère que voilà, je vais aller lire ces pages-là qui restent et que je vous en parle soit effectivement à la fin de ce vlog-là ou au début du vlog d'après, parce que vu qu'on est dans le long week-end là du 14 juillet, ben il se peut que je lise dimanche et lundi, de me débarrasser de ce truc-là. Je sais pas pourquoi j'accroche pas, on est à peu près sur la même thématique que les autres, quoi. Une histoire de meurtre, une histoire de... Mais il y a trop de flashbacks, trop de trucs, ça se mélange, je sais pas qui est qui, je sais... J'arrive pas du tout à accrocher. Donc on verra bien. Donc je suis montée, j'ai lu un petit peu, puis après Simon m'a rejoint, puis après bah voilà, on s'est couché ce matin en grosse grasse mat. Franchement, j'ai pas été réveillée ni par le jour, hein, ni par la chaleur entre guillemets, ni par le chien qui aurait pleuré en bas ou quoi. J'ai ouvert les yeux, il était 9h. Je suis restée un petit peu à somnoler, à m'étirer, tout ça. On s'est levé, il était 9h30. Bien. Bien. Ça fait du bien de dormir autant. Parce que d'habitude, voilà, après, même quand on se lève à cette heure-là, enfin, ça n'est jamais arrivé qu'on se lève à 9h avec Lancelot, mais on sait qu'après, il faut enquiller, quoi. Il faut enchaîner et tout. Là, on sait qu'on peut y aller à notre rythme, tranquille. En plus, on n'avait rien de spécial à la maison à faire, entre guillemets. Bon, j'ai quand même fait mon petit coup de ménage pendant que mon petit déj chauffait. Mais pas de lessive, pas de trucs comme ça. Bon, il n'y aura pas de balade pour chien-chien, parce que déjà rien que là dans la maison, il fait 26. On va d'ailleurs pas tarder à fermer. Dehors, il fait déjà bien chaud, donc il n'y aura pas de balade pour chien-chien. On se serait levé à 7h30, 8h, je dis pas. Mais là, non, c'est déjà trop chaud. Et aujourd'hui, bon, on va se faire une petite vadrouille. On va aller acheter les cadeaux d'anniversaire de Lancelot. Puis après, on verra bien où le soleil nous mène. Voilà. Demain, ça va être journée tranquille. Lundi, peut-être aussi. Demain, on reste à la maison, on verra à quelle heure on se lève, si on va faire un petit tour à chien-chien ou pas. Et puis bah moi je vous tournerai une ou 2 vidéos ASMR l'après-midi, tranquille, comme la semaine dernière. Voilà, sur ce je vais terminer mon petit déj et puis je vous dis à plus. Je vous retrouve l'après-midi. Je vous ai absolument rien montré si ce n'est notre plat
de ce midi. Donc ce matin, on est allé d'abord acheter les cadeaux de Lancelot. Je vous les montre pas parce que du coup, vous les verrez quand il y aura l'ouverture des cadeaux sur Insta et tout. Enfin bref, on a pris une rampe de lancement avec un looping, tout ça de chez Hot Wheels et puis des voitures Mario Kart de chez Hot Wheels. Voilà, rien de... Voilà. Donc on lui a pris ça chez Smith. On est allé à côté faire des achats Action. Donc ça sera incorporé dans la vidéo également Action où je vais cumuler mes achats de juillet et mes achats de juillet. Parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose sur les 2 mois. Et à partir de septembre, je pense que ça aussi, ça changera. Ce sera que très ponctuel et peut-être dans les blablas, les achats Action. Mais il n'y aura plus des achats tous les mois. On va essayer de faire... surtout à partir de 2026, une année blanche où je ne vais plus rien acheter, ni sur Chine, ni sur Action, ni voilà. Enfin, plus rien. Action, il y a toujours des besoins, on va dire, ponctuels et spécifiques, comme des produits ménagers ou des choses comme ça. Donc, on verra, mais il n'y aura plus des vidéos tous les mois avec des achats comme ça, je pense pas. En tout cas, en 2026, c'est certain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on est allé donc chez Auchan. Je me suis trouvé des soutiens-gorge. C'est franchement, il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que là-bas, ils faisaient effectivement des bonnets C en toutes les tailles. Et c'est vraiment top. Parce que c'est vraiment là que je trouve les soutiens-gorge qui me vont à ravir. Donc, bon, j'en avais acheté un peu partout ailleurs, mais dans lesquels je suis pas 100% confortable. Et là, du coup, j'en ai pris 3. Je les ai essayés là tout à l'heure avant de prendre ma douche. Impeccable. Le rêve. En plus, ils sont qu'à 7,99 €, je crois, 8 €. J'en ai pris 3. Un blanc, un noir, un violet. Là, je suis refaite aussi à gorge, on est bon, top. Et ensuite, on est allé chez Jardiland. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On est allé donc chez King Jouet. Chez King Jouet, on a racheté encore des petites voitures Mario Kart et Hot Wheels, toutes simples, avec un bon cadeau que Lancelot avait eu depuis Noël et qu'on n'avait pas trouvé l'endroit pour les dépenser, puisque c'est un bon cadeau que personne ne prend. Donc là, on a enfin trouvé une enseigne qui prenait, donc on aurait voulu prendre quelque chose, mais qu'ils ne font pas, donc il fallait bien dépenser quand même ce chèque cadeau, donc on lui a pris une petite voiture en plus. Et après, on est allé manger chez Jules et John. On avait mangé chez Jules et John, pas loin de chez nous, quand on avait raccompagné Pascal chez elle, à la gare pour qu'elle rentre chez elle. Et en revenant, on s'était donc arrêté chez Julie et John et j'avais pris un poké et ça m'avait bien plu. Donc j'avais encore de nouveau envie de prendre un poké. Donc je vous ai montré que j'avais pris un poké. Là, j'ai changé un peu la formule. C'était pas du riz vinaigré, c'était du quinoa, des pousses d'épinards, de l'avocat, de la mangue, du saumon. Il y avait des noix de cajou, du concombre. Ouais, enfin bon, c'était super bon. Super bon, j'ai tout mangé. Après, on est allé faire un tour chez Stocomanie. On n'a rien trouvé. On est allé chez Leroy Merlin. Simon a trouvé des trucs pour son rotophile. Et puis, c'est tout au niveau des boutiques. Il m'a demandé si je voulais aller chez Jiffy, mais je commence à en avoir un peu chaud. Donc, il faisait extrêmement chaud aujourd'hui. Et donc, après, sur le chemin du retour, il était déjà 3h30. On s'est arrêté chez McDo et je me suis pris une glace. Il s'est pris un Coca bien frais, Coca zéro. Moi, je me suis pris un petit McFlurry. Après, ma petite salade, c'était bien sympa. Et on est rentré, et puis après on a fait nos petites affaires à la maison. Moi j'étais devant mon ordi, il était devant son ordi. J'ai commencé à sélectionner des musiques en plus pour mettre sur ma clé USB pour le trajet quand je vais descendre chez mes parents. Et puis après j'ai été prendre ma douche, donc là il est déjà 6h30 passées. Ouais, je vais essayer de terminer mon... Alors pas mon livre, hein, parce qu'il me reste encore 100 pages, mais au moins terminer le chapitre. Et ce soir, je relirai encore un petit peu. Et demain, il faut que je lise aussi, peut-être dans la matinée puis dans l'après-midi. Ce qui serait vraiment cool, c'est que j'arrive à le terminer pendant ce blabla. Je vais essayer de le bâcler et puis de le lire rapidos, parce que franchement, j'accroche pas du tout. Donc là, Simon, j'entends qu'il a allumé un petit peu la télévision, donc je vais le laisser un petit peu tranquille. Et puis ce soir, on a prévu de se faire une petite salade rafraîchissante aussi. Endive, maïs, thon. Voilà, je pense que je vais rajouter de chez Picard, là, il me restait de l'avocat. Les fèves d'edamame, je pense pas, j'en ai mangé à midi. Ah, il y avait ça, ouais, dans mon poké, des fèves d'edamame. Et puis Babybel, voilà, on va essayer de taper un peu dans les stocks. Et puis voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser là. Et puis demain, on verra ce qu'on fait, mais je pense que je clôturerai demain. Coucou tout le monde, dimanche matin, il est 10h moins 10. Simon vient d'aller... Enfin, il vient juste de passer la porte pour aller promener chien-chien parce qu'il fait déjà 34 degrés. Donc on va passer par le chemin là qui est à l'ombre. On va l'emmener dans le petit chemin boisé et on fait demi-tour. On va pas faire de boucle. On aime bien faire des boucles. Moi, je suis pro-boucle. J'aime bien faire à chaque fois des tours, des boucles. Même la chienne, elle aime bien parce que faire demi-tour, ça veut rien dire, même pour elle. Mais là, on n'a pas le choix. On va que là où il y a de l'ombre, etc. Il fait là-bas apparemment 37 dans les volets. Moi, j'estime plutôt 32, 33 degrés, un truc ordinaire. Mais... on n'est pas descendu en dessous de 26 cette nuit dans la chambre. Ah, je mange de la myrtille. Alors j'ai
donc toute bleue. Je sais pas si elle veut sortir ou pas. Elle demande à sortir, mais il fait trop chaud dehors, quoi. Et là, dans la maison, on a 26. On n'a pas réussi à descendre en dessous. Cette nuit, on avait tout ouvert. On n'a pas réussi à descendre en dessous. On s'est levé ce matin à 8h30, 36 degrés. Et il fait, pas 36, 26, et il fait 37 dehors. Il est que 10h du matin. Ça devrait péter cet après-midi. J'espère franchement qu'à 14h, il va y avoir un orage et que pendant 1 heure, on va avoir de la pluie et puis tout va tomber et que la température va rechuter. Parce que là, on est en train de monter un peu dans les tours. C'est pas très bon tout ça. Et début de semaine, on a de nouveau 22 le matin, 25 l'après-midi, donc un temps ordinaire pour un mois de juillet. Et à partir de jeudi, on remonte dans le 29, vendredi 31, enfin ça va être encore le grand n'importe quoi. Mais voilà, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ça va être journée où, voilà. Hier, j'ai réussi à lire une 50aine de pages de mon livre, donc il me reste une 50aine de pages. Je vais voir peut-être là dans la matinée, peut-être pour aller faire une petite pause lecture encore un petit peu. Cet après-midi, j'ai prévu de tourner vidéo ASMR et je relirai encore un petit peu si j'ai pas terminé. Il faut que je le termine aujourd'hui. Hein. Même si je vous en parle pas aujourd'hui, j'en parle demain, mais je le termine aujourd'hui, ça c'est sûr, parce que ce blabla va durer très longtemps. Vidéo ASMR au moins 2, voilà que j'en ai une parce que je suis en rade pour vendredi là, et après bah, que j'en tourne une déjà pour la rentrée, si je peux déjà me faire un petit stock, ce serait pas mal. Et puis bah après voilà, on est le 13 juillet, donc ce qui fait que bah on bosse pas demain, donc c'est cool. Mais aujourd'hui on va rien faire, franchement on sort pas de la maison, voilà, Simon a pris son courage à deux mains et est allé toucher le bitume, il a dit ça va c'est encore bon, donc il va juste faire le petit micro-tour jusqu'au chemin boisé et puis revenir, en longeant les murs à l'ombre, et puis voilà. Sur ce, je vous laisse et on va subir cette journée. Salut! Coucou tout le monde, je vous retrouve dimanche après-midi, il est 17h23. J'ai fait quelques petits trucs là cet après-midi, j'ai fait ma petite vidéo ASMR et j'ai fini ce livre que je n'ai absolument pas accroché. J'ai trouvé que bon, il y avait la mise en situation au début du livre. Il y avait tout un milieu qui ne servait à rien du tout, avec des flashbacks, et le dernier chapitre qui donne toutes les solutions à l'énigme et à l'enquête et à tout ça. Voilà, j'ai même pas envie de vous le résumer tellement je l'ai pas aimé parce que j'ai pas envie de vous le vendre. Hein? C'est un livre TF1, je sais pas, mais c'est un premier thriller. Bon, en fait, c'est l'histoire d'une flic qui est en région parisienne, qui n'a pas réussi à résoudre une enquête et qui a même fauté. Et elle se retrouve à partir à la montagne. Et puis, en fait, le destin va la rattraper. Donc, elle va être sur une autre enquête qu'elle va résoudre. Mais la fameuse enquête qu'elle n'a pas résolue des années avant, va un peu la rattraper et elle va finir par résoudre l'enquête, à deux doigts de risquer sa vie. Voilà. Mais j'ai trouvé que... Alors, c'est un livre qui fait 300 pages. En 150 pages, ça aurait pu être torché, quoi. Franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas aimé je sais pas, peut-être le style d'écriture où il y avait trop de flashbacks, ça partait dans tous les sens. Il y a des passages où j'ai rien compris. Des fois je reprenais un chapitre et je me souvenais même plus de ce que j'avais lu avant alors que je l'avais lu la veille, quoi. Franchement, j'ai absolument pas accroché, je ne vous le vends pas du tout. Voilà. Donc au moins c'est torché, ça sera rendu à ma mère et on n'en parle plus. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Ça a été donc une grosse semaine en blabla. La semaine prochaine, ce sera je pense un petit peu plus calme. Déjà bon, elle sera un peu plus courte. Demain on va en vadrouille, c'est jour férié. Mardi, j'ai pas de rendez-vous de prévu. Par contre, mercredi, voiture au garage. Jeudi, épilation. Et vendredi, je fais un point avec mon chef et l'autre secrétaire. Et après, on enquille avec le petit repas de fin d'année. On se fait un petit resto tous les trois. Donc voilà. Mais je pense qu'il y aura piscine tous les jours. Sauf si on remonte encore là comme cette semaine. Mais normalement, il fait un temps correct là pendant le début de semaine. Il y aura peut-être éventuellement le vendredi. À voir. Et week-end prochain, en espérant qu'il fasse pas trop chaud, qu'on puisse partir un peu en vadrouille et qu'on se fasse pas un week-end enfermé comme on a fait aujourd'hui. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que ce blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!